unanimement l'ensemble des acteurs du SCOT, donc 87 communes et 11 communautés d'agglo de communes, ont souhaité qu'une gare LGV soit mise en place. C'est un élément structurant d'une telle importance, on parlait de 30 ans, mais peut-être même d'un demi-siècle ou d'un siècle à venir. Donc cette gare est extrêmement importante pour notre micro-région. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire sud de France. Parce que chaque fois, moi, ça m'énerve un peu quand on dit en bas, vous êtes où? Au sud-est, au sud. Donc on est au sud-sud. On est au sud. Donc c'est bien un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement sud de France et plus particulièrement dans notre périmètre. J'ai dit qu'il serait ni Biterrois ni Narbonnais, mais par contre, ce sera le projet du périmètre urbain des deux agglomérations de Béziers et de Narbonne. Bien, merci donc à Pierre d'avoir fait ce rappel. Naturellement, cette gare est destinée aux voyageurs longue distance, à ceux qui viennent, alors ceux qui viennent ou qui partent, mais ceux qui viennent du nord de l'Europe ou du sud de l'Espagne, ou ceux qui de chez nous partent également sur le nord de l'Europe, sur l'Allemagne ou n'importe où, et sur le sud de l'Espagne. Cette gare desservirait les 250 000 habitants du Grand Biterrois, sur les 87 communes, et les 126 000 habitants du Grand Narbonne, 82 communes, soit au total 400 000 habitants. 400 000 habitants de ce cœur de région. Oui, bonjour, donc Thierry Coulange, bureau d'études AREP, missionné par la communauté de communes de la Domitienne. On est dans une étape de diagnostic, donc d'analyse du territoire à ces différentes échelles, de façon à rassembler, on va dire, les arguments en faveur de la création de la gare sur ce site. Écoutez, on a l'occasion de pouvoir échanger, donc la parole vous est donnée. Je suis un peu perplexe par rapport à la position village à cause de la question non seulement des dénivelés, mais du triangle, avec ce que ça peut représenter comme problème par rapport aux courbes, aux pentes et aux dénivelés. Le choix a été fait de passer au-dessus de l'actuelle voie ferrée, mais pas en dessous. Oui, parce que si on descend dans la plaine, effectivement, il faut être au-dessus, mais on arrive d'un secteur qui s'appelle les collines d'Anserune. Il manque dans cet exposé le point de vue du voyageur ou usager. Le travail qui leur a été demandé, c'était de réfléchir effectivement sur leur projet de territoire, et non pas sur le fonctionnement intrinsèque de la gare en tant qu'objet ferroviaire. C'est plutôt un travail que doit mener RFF de définition des potentialités de chaque site. Ce travail qui est en cours. Alors la question que je voulais vous poser, si la gare se faisait là, est-ce qu'il y aurait des raccordements entre la ligne nouvelle et la ligne ancienne au niveau de Périès, compte tenu que le tracé remonterait vers le nord? Notre sentiment à la Domitienne, c'est qu'effectivement cette hypothèse de gare à Nissan, par sa proximité totale entre la ligne nouvelle et la ligne historique, est la mieux placée pour répondre aux préoccupations des usagers des deux niveaux. S'il y a une gare LGV sur le Biterrois, elle doit être là. Elle ne peut pas être ailleurs. Pour qu'elle serve à la fois le Biterrois et le Narbonnais, pour qu'elle ait cette vocation européenne dont je parlais tout à l'heure, il me semble qu'on ne peut pas envisager autre chose que cette gare à cet endroit-là, même si c'est vrai, bon, c'est sur le territoire de la Domitienne, c'est comme ça, mais ça n'est pas ça qui nous guide en premier, c'est le fait qu'il nous faut une gare LGV sur le Biterrois, et que si elle doit se faire, elle se fasse là.